Retour en images sur la visite de 48 heures de Nathalie Kosciusko-Morizet dans notre département, à la caserne Lambert, en compagnie notamment de Michel Lalande, préfet de la Réunion, de Didier Robert, président du conseil régional, et de Nassima Dindar, président du conseil général. L'état d'avancement des grands chantiers des nouveaux accords de Matignon a été détaillé. Rappel de ces grands chantiers par Didier Robert. Trois enjeux, trois piliers sur lesquels nous portons l'action régionale. Le premier concerne les grands chantiers tels qu'ils vous ont été décrits, avec à la fois la signature des accords Matignon avec le Premier ministre François Fillon le 14 octobre 2010, donc sur une enveloppe globale de 2,2 milliards d'euros, et qui concerne, vous l'avez compris, trois grands chantiers donc, qui sont absolument essentiels pour un rattrapage des infrastructures réunionnaises aujourd'hui. Trois grands chantiers qui sont liés donc, au transport et au déplacement, avec la nouvelle route du littoral, en précisant qu'il y a deux éléments qui ont été rajoutés par rapport au projet précédent. C'est celui, d'une part, du fait que le projet aujourd'hui est un projet sans péage, donc gratuit pour les Réunionnais. Et puis, un deuxième aspect qui est tout aussi fondamental, c'est celui de réserver aujourd'hui deux voies complémentaires au transport public réunionnais, au transport collectif. L'autre grand dossier, l'autre grand chantier concernant le transport public réunionnais, donc le Transco Express, c'est là aussi donc un élément fondamental. Si on veut pouvoir proposer une alternative crédible aux automobiles, alors il faut que l'on puisse réussir un maillage complet. Une priorité, la nouvelle route du littoral dont l'enquête publique s'est achevée en début de mois. Gratuite, sécurisée et moderne, le choix s'est porté sur un ouvrage maritime avec emprise pour le passage d'un transport en site propre. Un chantier d'exception dont le coût est estimé à 1,6 milliard d'euros. La ministre est venue confirmer l'engagement de l'État dans le financement de ce projet phare de la mandature de Didier Robert. La convention d'engagement de l'État à hauteur de 70 millions d'euros sera signée après la déclaration publique délivrée par le préfet en mars prochain. Tous les impacts de cette route doivent être pris en considération. Les quelques mots de la ministre sur ce grand chantier. Je voudrais simplement souligner sur ce sujet l'importance que j'attache à ce que tous les enjeux soient bien intégrés. Il y a eu une époque où on trouvait des solutions aux problèmes précédents en créant les problèmes suivants. Voilà, c'est bien d'avoir une route, mais avoir une route sous les éboulis, c'est embêtant. C'est bien d'avoir du big, d'avoir du logement, mais si ça accélère les effets d'écoulement pour le logement à travers l'artificialisation et que ça crée en fait un autre risque d'inondation, un risque d'inondation en aval, c'est embêtant. Et par le passé, c'est vrai qu'on a un peu fait les choses comme ça. Aujourd'hui, on fait les choses autrement. Ça prend parfois un peu plus de temps pour étudier, et on fait en sorte que tous les impacts soient pris en compte en avant. En fait,